Le chaos est la menace ultime pour l'Imperium et même pour la galaxie. Quelque chose dans la dimension irréelle connue sous le nom de Warp ou l'Immaterium, des êtres d'un mal indescriptible et d'une essence incompréhensible s'agitent. Les plus grands d'entre eux sont les puissances de la ruine, les dieux du chaos, et leurs rêves saignent dans l'univers physique comme les cauchemars les plus hideux de l'humanité. Les dieux du chaos conduisent et se nourrissent à la fois des passions les plus sombres de l'humanité, soif de sang, ambition, transgression et désir de tout ce qui est interdit. Ceux qui ont la volonté de rechercher les dieux du chaos dans un effort d'exploiter seulement une fraction de leur pouvoir pour la grande majorité, un destin bien pire que la mort les attend alors, que le pouvoir les submerge et que leur corps se transforme en une masse de tentacules battus et de chair répugnante, leur âme jetée dans les marées tumultueuses de la mer des âmes. Ceux dont la force correspond à leur ambition pourraient s'élever jusqu'au statut de prince démon et transcender leur mortalité pour devenir quelque chose de semblable à un dieu. Les serviteurs des puissances de la ruine sont légion et présents dans toutes les cultures, des barbares des mondes sauvages aux nobles vivant dans les flèches de ruches. Les plus grands sont les Space Marines du chaos, car ces puissants guerriers étaient autrefois, il y a bien longtemps, les champions de l'humanité. Ils connaissent toutes les stratégies, tous les rouages de la machine pesante qu'est l'Imperium. À l'aube de l'âge de l'Imperium, l'empereur créa les Legiones Astartes, un noyau de guerriers surhumains pour mener la Grande Croisade, afin d'unir les mondes dispersés et isolés de l'humanité. Cependant, à l'apogée de la gloire de l'empereur, la moitié des Legiones Astartes et leurs primarques se rebellèrent sous le commandement du maître de guerre Horus, plongeant l'Imperium naissant dans la guerre la plus sanglante de son histoire. Lorsque les traîtres furent vaincus après avoir déversé des océans de sang et que le maître de guerre renégat fut tué, les traîtres trouvèrent refuge dans l'œil de la terreur, où aucun mortel, même un Space Marine, ne pourrait suivre. Là, les Astartes déchus achevèrent leur damnation, devenant par là même les Space Marines du chaos, des caricatures corrompues, amères et haineuses de ce qu'ils avaient été. Depuis 10 000 ans, les Space Marines du chaos affligent l'humanité. Beaucoup habitent encore les énergies bouillonnantes de l'œil de la terreur, où les lois du domaine matériel n'ont aucune emprise et où le temps qui passe n'obéit qu'aux caprices des dieux déments. D'autres encore sont basés dans d'autres régions où le warp est ouvert sur la galaxie, comme le Maelstrom, l'abîme du silence ou les portes de feu. Certains résident dans les profondeurs froides du vide interstellaire, tandis que d'autres ont fait de puissants Space Hulk qui dérivaient dans les marées warp leur tanière. De ces lieux, les Space Marines du chaos lancent des attaques incessantes contre les mondes de l'Imperium, certaines pour récupérer des ressources, beaucoup pour simplement étancher leur soif insatiable de mort et de destruction. La plupart de ces attaques sont des raids lancés par des bandes de guerres éclatées, bien que même quelques douzaines de Space Marines du chaos puissent être assez forts pour mettre un monde entier à genoux. Les plus grandes attaques sont classées dans la catégorie des croisades noires, des invasions massives menées par les plus puissants seigneurs de guerre Space Marines du chaos, dont les sombres bannières ont rallié d'innombrables alliés. Les plus destructrices de ces invasions sont les croisades noires d'Abaddon le Fléau, celui qui fut autrefois le fils préféré du maître de guerre renégat Horus lui-même. Durant les 10 000 ans qui se sont écoulés depuis l'aube de l'âge de l'Imperium, le Fléau a lancé 13 croisades noires, chacune livrant d'innombrables mondes au feu de la guerre et détruisant le destin de milliards et de milliards de fidèles serviteurs de l'empereur. Il y a longtemps,
les Space Marines du Chaos ont servi sous les Primarques renégats. Des dizaines, voire des centaines de milliers d'Astartes déchus marchèrent sur Terra dans un effort titanesque pour renverser l'empereur détesté de l'humanité. Au lendemain de la défaite du maître de guerre, les légions renégates se replièrent vers l'œil de la terreur et d'innombrables batailles furent livrées tout au long d'une longue période de guerre que l'on appela la Purge. Tout au long de cette période, les armées de l'Imperium, dirigées par les primarques loyalistes survivants, parcoururent les mondes de tous ceux qui s'étaient alliés à Horus, découvrant à leur grande horreur qu'ils étaient des milliers. Les renégats vaincus se défendirent comme ils le pouvaient, car ils savaient qu'ils n'auraient aucun pardon pour leur trahison. Les légions renégates Astartes combattirent férocement, mais sans le génie suprême du maître de guerre Horus pour coordonner leur campagne, elles ne pouvaient pas gagner. Inévitablement, les légions se sont fragmentées, leurs forces se sont dispersées. La grande armée qui avait assiégé le palais de l'empereur s'est scindée en légions renégates individuelles, bien loin de l'armée coordonnée qui avait fait trembler toute la galaxie. Et nombre de ces corps se sont à leur tour scindés, et ainsi de suite. Plusieurs des primarques renégats devinrent des princes démons. Mais, ce faisant, ils abandonnèrent leur perception des mortels, ne se souciant plus des autres et abandonnèrent presque totalement leurs fils pour combattre seuls ou s'isoler pour méditer. Les commandants et les champions individuels comblèrent bientôt le vide, se levant et se battant pour dominer et divisant les légions renégates en factions rivales qui se battaient entre elles aussi souvent qu'elles combattaient les armées vengeresses de l'Imperium. Les traîtres plongèrent profondément dans l'œil de la terreur, où l'Imperium ne pouvait pas les suivre, et de là, la guerre s'éleva à un tout autre niveau, chacun cherchant à revendiquer ses droits sur les mondes démons de ce domaine irréel. Avec le temps, les Space Marines du Chaos ont reconstruit leurs forces, puisant dans les terribles bénédictions des puissances de la ruine, concluant des pactes abominables avec des choses innommables. Une fois de plus, ils jetèrent un regard haineux sur les domaines de l'humanité, et ainsi commença un âge de carnage et de destruction qui n'a pas encore pris fin à l'heure actuelle. Les mondes autour de l'œil de la terreur ont été soumis à des attaques si sanglantes, si incessantes, que l'Imperium a été forcé d'établir un anneau d'acier autour des routes les plus accessibles pour sortir de l'œil, dont la plus grande était la porte cadienne. Des dizaines de mondes forteresses gardaient ces routes, des milliers de régiments de la garde impériale, des flottes de guerre de la marine impériale et plusieurs chapitres entiers de Space Marines étaient prêts à repousser toute force qui tenterait de les percer. Pourtant, même les plus prudentes des sentinelles ne pouvaient pas détecter toutes les tentatives de pénétration dans l'espace impérial, et même la plus puissante des défenses ne pouvait résister à chaque assaut. On ne pourra jamais savoir combien de flottes de guerre du chaos passaient inaperçues par la porte cadienne et d'autres routes moins prévisibles pour sortir de l'œil de la terreur et répandre le carnage dans les secteurs au-delà. Cependant, les Space Marines du chaos ne résident pas exclusivement dans l'œil de la terreur. Toutes les légions renégates ne s'y sont pas enfuies pendant la purge. L'Alpha Légion en particulier semble avoir disparu dans le vide obscur et interstellaire. D'autres se sont depuis répandus dans toute la galaxie, empoisonnant les étoiles par leur présence blasphématoire. Dans certains cas, les bandes de guerre ont taillé des domaines inexpugnables à l'intérieur des régions comme l'anathème de la raison et de l'ordre tel l'œil lui-même. Car la galaxie est infestée d'innombrables tempêtes warp, failles et régions d'incursion immatérielles où les serviteurs des puissances de la ruine peuvent exister là où peu d'autres le peuvent. La longue guerre, cependant, prit un tournant lors de la troisième croisade noire d'Abaddon, qui vit la destruction de Cadia. Les hordes conquérantes d'Abaddon avaient renversé les grands pylônes et la colossale tempête warp de l'œil de la terreur n'était plus contenue
permettant au pouvoir maléfique du chaos de ravager la planète irrémédiablement et à la Cicatrix Maledictum de pratiquement avaler Cadia et la galaxie. Malgré la chute de Cadia, les défenseurs de la porte cadienne étaient résolus à se montrer dignes du sacrifice des soldats de Cadia, quoi qu'il arrive. Malgré tout, avec l'ouverture de la Grande Faille, la longue guerre est entrée dans une phase nouvelle. Celle-ci dure cependant depuis 10 000 ans, et le temps manque pour l'impérium de l'humanité. Mais de nouveaux espoirs sont permis. Le retour du fils vengeur rebooté Guilliman, la croisade Indomitus, et plus récemment, le retour du premier fils de l'empereur. Le temps nous fait défaut, mais l'espoir perdure. Seule la mort met fin au devoir, alors battez-vous, fils de l'Impérium, battez-vous pour votre domaine et vos maisons. Ne laissez pas les séides du chaos et leur corruption pathétique tenter de renverser tout ce que nous avons construit, tout ce qu'il a construit. Détruisez l'engeance du démon, ne souffrez pas la présence du xénos, du mutant et de l'hérétique. Purgez, purgez, n'attendez rien de l'ennemi, ni pitié ni merci. Renvoyez-lui la politesse, abattez-le. Et ainsi, l'Impérium connaîtra un nouvel âge d'or. Du moins, c'est la promesse que se fait l'Impérium à la fin de la longue guerre.